Très bien. Bienvenue tout le monde, bonsoir, bienvenue à ce webinaire. Prenez la responsabilité de votre évolution. Je suis avec Laurent Picard, mon confrère, et je vais le laisser se présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir, de nous avoir rejoints pour ce webinaire que nous allons co-animer avec Brigitte. Nous sommes vraiment très heureux d'être avec vous ce soir. Donc, moi, je suis Laurent Picard, chiropracteur, coach SANE et instructeur de la méthode SANE. Et donc, j'ai le grand plaisir, en fait, de vous présenter ce soir avec Brigitte ce qu'est la méthode SANE et ce qu'on peut faire avec la méthode SANE et pourquoi c'est important, très important pour vous de prendre les responsabilités en lien avec votre évolution. Et on espère qu'on va pouvoir vous apporter quelques éclaircissements sur ce domaine. Voilà, j'ai pendant de nombreuses années exercé en cabinet en tant que chiropracteur. Je suis aussi formateur de différentes approches chiropractiques, techniques chiropractiques. J'ai pu enseigner dans toute l'Europe ces 15-20 dernières années. Et à cause on va dire grâce plutôt à une évolution personnelle, eh bien, j'ai progressivement touché du doigt le SANE qui a révolutionné totalement ma vie. Et c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment cette envie de partager ce travail, ces connaissances avec le plus grand nombre. Voilà, je laisse la parole à Brigitte. Merci Laurent. Alors, je suis Brigitte Martinez, je suis coach SANE instructeur et bien entendu, ma vie a été ponctuée de prises de responsabilité à des niveaux différents pour des raisons différentes. Et ce soir, nous allons partager avec vous pourquoi cette capacité à répondre à vos visions et à vos raisons d'être en prenant votre responsabilité, va vous permettre, et bien entendu, va nous permettre à nous aussi, qui continuons à faire ce chemin avec vous, de prendre une voie directe vers nos visions, nos objectifs et bien entendu notre raison d'être, qui est l'objectif majeur dans notre vie, par exemple, quel qu'il soit, mais en tout cas qui prend la première place. Donc, l'évolution est une quête émotionnelle. Ce que vous désirez, en fait, c'est grandir et grandir en allant dans la direction de quelque chose que vous désirez. Ce quelque chose que vous désirez, en réalité, est associé à tout ce que vous désirez ressentir en ayant manifesté cela. Mais cela va se faire dans l'évolution. C'est un chemin. Donc, ce chemin, à chaque fois que nous avons besoin d'un rythme émotionnel, vous pouvez avoir besoin de patience, vous pouvez avoir besoin de persévérance, vous pouvez avoir besoin de confiance ou de joie pour célébrer. Et à ce moment-là, vous allez vous sentir capable de créer ou pas ce rythme interne, ce rythme émotionnel pour servir votre vision. À ce moment-là, si vous ne l'avez pas et si vous ne savez pas accéder à ce rythme, parce que durant trop d'années, vous avez été triste, vous n'arrivez pas à ressentir de la joie, eh bien, il nous faut ensemble apprendre à créer ce rythme émotionnel et accéder à un niveau de bien-être rapidement dans votre vie, être capable de switcher du mal-être au bien-être. Alors, bien entendu que cela implique un outil, un bras de levier. Et ce que nous vous proposons, c'est de vous montrer comment ce bras de levier, le SANE, système d'alignement neuro-émotionnel, vous dire qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et sur quoi en fait cela repose. Alors c'est vrai qu'il va vous permettre plusieurs choses, ce bras de levier, cette méthodologie, elle a été créée par Mani et Sam et Rajarampur, et ce sont des personnes qui proviennent du monde médical, qui sont des chiropracteurs, chercheurs et qui ont fait pendant des années des essais cliniques qui font que finalement, après plus d'une centaine de milliers de colonnes vertébrales ajustées, ils ont pris la décision, ils ont téléchargé cette méthodologie, ils ont pris la décision de la mettre au service du plus grand nombre et nous avons, grâce à cela, une possibilité de créer des séquences qui sont des séquences digestes pour nous et qui sont serviables pour nous et pour notre environnement. Et comment ça marche? Comment on peut développer une présence avec un niveau vibratoire supérieur? Comment on peut apprendre au corps à absorber une neurobiochimie qui est une neurobiochimie du bien-être? Comment, en fait, on va
par des rythmes émotionnels donnés, de joie, d'enthousiasme, de certitude, de détermination, on va arriver à créer le bien-être. Bien entendu, on va aussi permettre, grâce à cette méthode, de basculer du cerveau reptilien, c'est-à-dire la partie qui se suradapte, votre partie, l'ancien, le cerveau le plus ancien en vous, la partie la plus ancienne et la plus importante avec laquelle vous fonctionnez dans votre système nerveux central, et la partie qui va être importante pour vous, c'est-à-dire la partie la plus intelligente de votre cerveau. Comment on va jouer avec ces deux parties-là et comment on va vous apprendre à passer du rythme de la suradaptation, du rythme bêta supérieur au rythme alpha, qui est la partie vraiment créative de votre cerveau qui va prendre sa place pour jouer un rôle dans votre évolution. Mais aussi, comment valider de nouvelles croyances, comment valider des nouvelles normes, comment changer de câblage, de mal-être à bien-être, et surtout, comment développer votre capacité à vous tuner au champ de probabilité de télécharger des idées, des pensées qui vont vous permettre d'être en avant sur votre temps si c'est votre vision. Alors, bien entendu, je vais laisser la parole à mon confrère, il va pouvoir vous faire rentrer dans cette belle découverte. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, hein, on a parlé du SEIM. Donc, Brigitte, l'acronyme du SEIM, c'est Système d'alignement neuro-émotionnel. Et donc, en fait, ce qu'on va chercher à faire au travers de ça, c'est de créer donc un alignement, une en fait synchronicité entre, d'un côté, le mental qui émet les idées, les pensées, de l'autre côté, le subconscient et le corps. Le corps qui va vous permettre d'aller de l'avant, d'engager, en fait, de passer à l'action. Et donc, tout ça, ça doit être totalement en phase, totalement aligné avec le désir que vous avez. Donc, c'est très important parce que, en fait, lorsque le désir, le mental désire quelque chose très fort et que le subconscient a validé que ce désir ou cet objectif que vous voulez atteindre consciemment, eh bien, il a validé que ce n'était pas bon pour lui, eh bien, à ce moment-là, le subconscient va empêcher le corps d'actionner, d'agir et d'enclencher. Et donc, en fait, encore une fois, nous n'avons pas à être conscients de ce qui se passe. C'est-à-dire que quelque part, ça va être très, très limitant parce qu'il y a un conflit qui va se mettre en place sans notre, on va dire, notre aval quelque part. Rappelez-vous que le subconscient contrôle 95%, il est en liaison 95% du temps avec le corps. Donc le corps, c'est le subconscient, c'est le corps. D'où l'importance, en fait, de travailler là-dessus. Donc c'est la raison principale qui nous empêche d'aboutir parfois. Ou quelque part, on a décidé quelque chose qui nous semble être bon pour nous et que l'on veut, et quelque part, en fait, on va être bloqué. Et ça, c'est vrai dans toutes nos catégories de vie, que ce soit dans le couple intime, le couple professionnel, que ce soit dans le business, que ce soit dans les relations financières qu'on peut avoir, les objectifs financiers qu'on a, mais aussi pour la santé, la spiritualité. On veut être en bonne santé, mais quelque part, notre subconscient nous interdit ça. D'accord ? Il empêche le corps d'engager, il empêche la manifestation de se concrétiser. Je redonne la parole à Brigitte. Alors, c'est intéressant parce que quand ça arrive dans votre vie et que vous avez un joli projet qui vous tient à cœur et que vous faites selon vos désirs, vous engagez en pensée, temps, énergie et argent dans la direction de ce projet et que ça ne se passe pas, eh bien, on a tous le réflexe de dire c'est à cause de mon époux, il n'est pas assez ceci ou cela, c'est à cause de mon partenaire, il n'a pas fait ceci ou cela, ou c'est à cause de mon public, ou c'est à cause de mes clients, ou c'est à cause de la crise, ou c'est à cause de la société dans laquelle je vis. Et finalement, ce qui est très intéressant, c'est que, et si on se posait une bonne question, si cela ne venait pas de tous ces paramètres, mais si c'était à l'origine, en fait, un blocage, un verrou, un conflit interne vis-à-vis de moi-même. Et ce conflit interne, il est intéressant parce que c'est à ce moment-là quelque chose de très libérateur. Ça veut dire que vous allez pouvoir dealer avec vous-même pour régler ce conflit. Ce conflit, en fait, c'est relié au challenge humain. Les humains cherchent à réussir, à se dépasser, à aller au-delà de leur potentiel et de leurs limites. Et vraiment, pour ça,
il va falloir, si vous n'y arrivez pas alors que vous faites tout ce qu'il faut pour ça, c'est qu'il va falloir dépasser vos croyances et les programmes en relation avec ces croyances. Je prends un exemple. Si vous essayez de manifester un couple et que vous êtes à une période de vie où ce n'est pas naturel de se remarier, vous avez peut-être engrammé que le couple a une durée de vie donnée et que se marier n'est fonctionnel ou n'est que successful entre 20 ans et 40 ans maximum. Et puis si vous en avez 60 et que vous voulez refaire votre vie, vous allez devoir aller gérer ce conflit interne parce que vous avez associé que couple à tel âge égale difficulté, égale impossibilité, égale échec. Et bien entendu qu'à ce moment-là, ça veut dire que si vous devez vous dépasser, il va falloir que vous changiez de normes, de programme, que vous alliez changer de station radio. Vous êtes tuné sur c'est pas possible de faire un couple à mon âge. Et à ce moment-là, vous allez devoir accepter que quand vous allez commencer à y croire, vos amis IE ou IS ils vont vous vouloir tout simplement vous traiter de fou ou de folle. Parce qu'à ce moment-là, ils vont commencer à juger et automatiquement, vous allez devoir tenir compte de votre environnement. Si vous êtes enfermé dans votre programme, vous allez tenir compte de votre environnement et si vous arrivez à sortir de ce programme, vous allez automatiquement vous détacher des croyances qui vous relient à cet environnement. Mais là, vous allez devoir aussi payer un prix parce que vous allez automatiquement vous attirer des réactions vis-à-vis de cela. Et ces programmes dépendent d'une partie bien spécifique de votre système nerveux et de votre cerveau qui est le subconscient. C'est votre mémoire parfaite de toutes vos expériences. Et bien entendu, mon confrère va vous en dire un petit peu plus sur vos rêves, vos visions et vos frustrations éventuelles. Donc, encore une fois, hein, nous sommes la somme de toute une vie d'expériences. Hein. Nous sommes là pour expérimenter des choses. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, eh bien, si justement on ne fait pas le ménage sur certaines de ces croyances, eh bien, au bout du compte, on se retrouve sur notre lit de mort, quelque part, avec des regrets. Eh bien, il se trouve que 95 à 98% des gens sur leur lit de mort regrettent tous de ne pas s'être autorisés à déclencher, à vivre une vision qui leur tenait à cœur. Quel dommage! Quel dommage! Donc, notre objectif à nous aujourd'hui, c'est d'aider les gens à ne plus vivre dans le regret, à justement comprendre les choses, à changer des cartes qui leur sont, on va dire, qui leur sont mauvaises quelque part à cause de ces programmations subconscientes et les remplacer par des nouvelles cartes. Okay, on va inverser en fait des cartes de manière à ce que la personne justement puisse accepter le fait de s'autoriser, accepter le fait de changer. Et donc, c'est ce qui fait que les gens, quelque part, à certains moments donnés de leur vie, n'aboutissent pas. Okay, au moment où ils arrivent à une nouvelle station radio et quelque part ils touchent du doigt une nouvelle dimension, eh bien, comme le disait Brigitte tout à l'heure, parfois, à cause de l'environnement, pour ne pas créer en fait de friction, pour ne pas créer de différence, eh bien, ils vont redescendre à une station radio plus bas. Ou alors, eh bien, ils vont générer de la peur, de la culpabilité. Et donc, ils vont revenir en arrière plutôt que d'aller au bout de leur rêve. Donc, en fait, quelque part, je ne m'autorise pas ou je n'aboutis pas à cause de ce conflit interne qui est là. Et bien sûr, je vais avoir de la peine, de la souffrance quelque part parce que je vais rentrer de plus en plus dans la frustration. Parce que quelque part, en fait, j'ai voulu toucher du doigt une évolution à laquelle je pourrais accéder, mais comme je suis en conflit ou ça va me mettre en conflit ou en difficulté, eh bien, je préfère en fait courber les chines quelque part et ne pas m'autoriser. Mais là, je rentre dans un schéma de mal-être puisqu'en fait, je vais être dans la frustration, dans la culpabilité, des fois dans la colère. Okay, et donc, petit à petit, en fait, ça va ou ça peut aussi me ronger. Donc, ce n'est pas toujours facile. Moi, je prends mon cas personnel et
j'étais à un moment donné dans un virage dans ma vie, confronté à une situation, et j'ai pris le choix de m'autoriser à divorcer. Ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. À aucun moment dans ma vie, je veux dire, j'aurais quelques années, même 6 mois avant de prendre cette décision, je n'aurais même pas pu l'envisager. Et au fur et à mesure, en essayant différentes choses, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'autre solution. Et je me suis autorisé à le faire. C'est la même chose pour la santé, d'accord? S'autoriser à avoir une bonne santé. Oui, c'est possible. Je veux cesser d'être malade. Je ne suis pas obligé d'être malade pour avoir l'amour des autres. Parce que ce sont des modes de fonctionnement qui existent. D'accord? Donc, je peux être optimiste. Oui, je peux être un homme optimiste dans ma vie. Je peux m'autoriser à voyager, à faire des choses. Je peux m'autoriser à déménager, à changer de vie, à changer de pays, à créer une entreprise, à me libérer de ce qui ne me plaît plus aujourd'hui. J'ai le droit de le faire. Mais pour le faire, je dois à la fois mettre le doigt sur ce qui me bloque et deuxièmement, m'autoriser à changer de vitesse pour aller vers mes rêves et mes visions. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle d'évolution, et on a ce grand plaisir lors du Sane Experience niveau 1 de vous parler du code de l'évolution, de vous amener à comprendre comment il est important de prendre de la distance par rapport au sens des événements dans votre vie et de les relier à vos désirs et vos visions pour pouvoir à un moment donné, comprendre que rien ne se perd dans la vie. Ni amour, ni argent, ni temps. Rien ne se gagne non plus. Nous sommes en permanence en train de reconstituer un équilibre dans notre vie, en ayant la capacité, dans l'illusion de la perte, de voir les bénéfices pour nous et pour les gens qu'on aime ou pour nos visions. Et également, quand on a la chance d'être des gagnants, des gens bienveillants dans la réussite, de voir qu'il y a toujours un prix à payer. Quand on respecte ces règles du jeu, quand on est vraiment dans un rythme de chaque séquence interne et externe qui est maintenue, entretenue au niveau corporel, au niveau psychologique, à ce moment-là, on est déjà dans la prise de nos responsabilités puisqu'on est en train de faire l'effort de revenir à chaque fois à ce qui est serviable pour nous dans quelles que soient les circonstances, dans l'expérience qui est vécue, dans cet accueil de ça. Et finalement, nous, notre objectif, c'est quoi? C'est d'aider les gens à créer ces séquences, internes et externes. C'est-à-dire des séquences internes, on va vous dire lesquelles, et dans l'externe, d'être capable en plein potentiel de le faire facilement, le comment je vais me positionner dans ma vie réelle avec tout ce que j'ai dépassé comme émotion et comme perception. Et pour cela, bien entendu, que la réussite en elle-même, c'est juste une éducation. C'est une éducation neuro-émotionnelle, c'est un fitness, c'est créer des câblages qui soient serviables pour vous, donc votre bien-être, en train de vivre vos séquences de vie, et bien entendu, un très haut niveau qualitatif et quantitatif de pensée et d'émotion. Mais ça, voyez-vous, on a décidé qu'à chaque conférence, on irait focaliser sur certains domaines que vous permettront d'aborder les Sane 1, niveau 1 des Sane Experience. Et tout cela, on va l'évoquer graduellement dans différentes conférences. Lors de la précédente conférence, nous avons abordé ces détails et donc, bien entendu, que nous essayons aujourd'hui d'aller plus particulièrement sur votre évolution et sur ce fitness. Alors, dans ces séquences de réussite, vous pouvez le vérifier dans le couple, dans la santé, comme vous l'a dit Laurent, et c'est vrai qu'il y a une séquence importante, c'est être un être optimiste. Vous ne pouvez pas arriver et vous dire je vais transformer ma vie si vous n'êtes pas pessimiste. Le Sane est un bras de levier essentiel, une méthodologie reproductible qui va vous permettre d'actionner ce paramétrage et en modifiant votre alignement entre vos pensées, vos émotions, votre subconscient, comme l'a dit Laurent tout à l'heure. Et là, en fait, vous êtes en train de vous rééduquer au niveau neuro-émotionnel. Alors, bien entendu qu'on peut vous donner des séquences, mais il y a une chose importante, vous comprenez bien qu'il faut déjà désirer,
vous transformer. Et bien entendu, il va vous falloir un pourquoi énorme pour sortir effectivement de là. Et finalement, vous allez, sinon, imaginons, vous allez à un séminaire et on vous met à 10 sur 10 de désir de faire quelque chose, on vous chauffe à blanc, vous sortez de là et finalement, au bout de quelques jours, il ne se passe rien. Eh bien, c'est important que vous puissiez, en sortant d'un séminaire ou en sortant d'une conférence comme celle que nous avons donnée la dernière fois, avec un exercice qui a été proposé, d'avoir un outil, de l'expérimenter tous les jours dans votre vie et de vous rendre compte que ce sont ces circuits internes, c'est cette neurobiochimie interne que vous allez créer avec la méthodologie SAIN qui va vous permettre de commencer à être en transformation. Alors, bien entendu, pour ça, il faut que vous soyez enseignable, c'est-à-dire que vous ayez envie d'absorber des nouvelles choses, des nouvelles connaissances, des nouveaux outils, et bien entendu que vous ayez un pourquoi très fort, on va en parler tout de suite, et pour créer cette transformation en vous, il va falloir intégrer ces séquences, il va falloir les mettre en application dans votre vie. Alors, bien entendu, le SAIN est là pour vous permettre tous les jours de changer votre réalité. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, lors des SAIN expériences 1 et 2, mais surtout au départ, bien sûr, le 1, c'est un peu vous mettre le pied à l'étrier. Pendant une journée entière, en fait, on va travailler, d'abord vous expliquer comment ça fonctionne au niveau de la physiologie du système nerveux, au niveau des séquences, au niveau de la biochimie, comment vous allez pouvoir, en travaillant sur des images mentales du passé positif de votre vie, déclencher les neurotransmetteurs, la biochimie interne qui va impacter votre cerveau et réveiller en vous, en fait, ce nouveau câblage de bien-être et d'optimisme pour vous permettre d'aller dans la réussite. Encore une fois, comme le disait Brigitte il y a 2 minutes, en fait, vous devez mettre de la valeur de toute façon sur la pratique. N'importe quelle méthode est exactement l'identique, d'accord ? On ne peut pas, même si on a compris quelque chose, on ne peut pas ne pas le pratiquer après si vous ne voulez pas avancer et performer. C'est vrai pour n'importe quelle méthode sur cette planète. Donc, la deuxième chose qui est importante, donc il faut bien comprendre, on va mettre de la valeur sur travailler sur soi pour devenir et être capable de s'auto-coacher en apprenant au travers de ces journées comment ça fonctionne, commencer à déclencher en fait les mécanismes et surtout, le deuxième paramètre qui est fondamental, c'est définir les pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi définir les pourquoi ? Pour avoir une motivation forte, d'accord ? Parce que cette motivation, c'est celle qui va nous pousser à accélérer, à transformer. Et ça, c'est formidable. Et dans les pourquoi, eh bien, on a 2 types de pourquoi. Le premier pourquoi, c'est celui qui nous fait le plus mal. La douleur et l'urgence. La douleur et l'urgence. D'accord ? On a tous été confrontés dans notre vie à des choses où on a été obligé de le faire. D'accord ? On ne voulait pas le faire, mais on l'a fait quand même. Parce que ça faisait mal. D'accord ? Pourquoi ? J'ai plus le choix. J'ai plus le choix. Je suis obligé d'avancer. Je suis au bout du bout du bout du bout. D'accord ? Soit je transforme, soit je crève, soit je meurs. D'accord ? Je n'ai pas le choix. Malheureusement, bien, quand on utilise ces pourquoi, ben, en fait, si vous voulez, on est un peu le dos au mur. Hein, et voilà. Okay. Prenez l'exemple d'un étudiant brillant. Hein, eh bien, il a de grandes capacités, mais quelque part, voilà, il va toujours faire de la procrastination, il ne va pas travailler, il va attendre le dernier moment, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, il va se réveiller la veille de l'examen, et puis il va dire « Waouh, j'ai tout ça à faire, d'accord ?» C'est la douleur et l'urgence. Il va passer sa nuit dessus, ok ? Il va réussir l'examen, mais pas aussi bien, et pas dans le bien-être, que s'il avait travaillé par anticipation. Et ça, c'est vrai pour n'importe quoi, ok ? Donc, ce pourquoi de douleur et d'urgence, eh bien, il est quand même, comment dire, quelque part, il peut être bon à certains moments de notre vie. On a besoin des fois de prendre un petit coup de pied aux fesses ou un grand pour avancer, mais on peut faire mieux que ça, d'accord ? Parce qu'en fait, c'est pour ce pourquoi, souvent, il s'appuie sur, on va dire, un mode qui est plutôt la culpabilité, la peur, la souffrance. Et donc, quelque part, il va nous mettre dans le rouge, ok,
Donc, on peut optimiser notre système nerveux et travailler différemment. Pourquoi? Parce que quand on utilise ce pourquoi négatif d'urgence, eh bien, on ne fonctionne qu'à 25% de nos capacités. D'accord? On peut manifester un résultat, mais on n'est qu'à 25%. C'est bien dommage. Alors que si on anticipe et qu'on travaille de manière différente, comme Brigitte va vous l'expliquer, eh bien là, on transforme à une vitesse et dans le bien-être. Et c'est ça qu'on peut faire avec le SEIN. C'est ça qui est fantastique. Alors en fait, bien entendu, ce pourquoi-là a un prix à payer au niveau physiologique et Laurent Picard, qui est un homme de science et un chiropracteur, pourrait vous développer une conférence juste sur ce sujet-là. Mais moi, j'ai envie de vous parler du deuxième type de pourquoi sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Alors, je ne vous ai pas tout dit, mais en réalité, avant d'être depuis des années coach SEIN et coach SEIN instructeur, je suis une artiste et je suis une architecte et je peux vous dire qu'à toute une période de ma vie, j'ai été appelée vers des activités qui se faisaient sans effort. Je m'appuyais bien entendu sur des facilités, mais pas que, parce qu'il y avait énormément de pensées à mettre en place, de stratégies mentales, donc des efforts avec le mental pour créer des pensées constructives et d'activer bien entendu ma créativité. Mais pourquoi? Parce que j'avais de la passion, parce que j'étais appelée, parce que c'était facile d'avoir envie de. Et vous savez quel était mon danger? Mon danger, moi, c'était l'impatience. Moi, c'était de ne pas m'arrêter de bosser, de passer des heures et des heures dans mon atelier et de rater des rencontres avec des amis, de sacrifier mon couple, de sacrifier ma santé. Et finalement, au bout d'un certain temps, je me trouvais toute flétrie, j'étais complètement désespérée et surtout, j'étais à bout de souffle parce que je voulais absolument terminer ce que je commençais, coûte que coûte. Et je n'avais pas de tempérance vis-à-vis de ça. Je n'arrivais pas à tempérer mes circuits internes et à gérer. J'étais en mode génération, j'étais dans une intelligence de conquête, d'expansion et je n'arrivais pas à activer le rythme féminin en moi, à calmer ce rythme interne. Et bien entendu que ce pourquoi que vous pouvez avoir, c'est de l'excitation et de la passion. Alors là, ça peut être une passion, bien entendu, matérielle pour vous-même ou spirituelle pour au-delà de vous, pour les autres. Et cette base sur l'excitation, sur le service, sur le partage, sur l'amour, c'est vraiment le plus fort des deux pourquoi. Parce que là, vous êtes à 75% de transformation dans votre vie, parce que votre système nerveux autonome, il est vraiment dans un rythme optimal pour vous tenir et vous porter jusqu'à la manifestation de vos visions. Et il faut savoir une chose, hein, c'est que quand on est dans la réussite, en définitive, c'est un peu comme le monde des artistes, on a besoin des deux pourquoi. On a un petit peu besoin de douleur urgence et de beaucoup de passion. Et on est très souvent, quand on travaille avec des entrepreneurs ou des grands sportifs ou des artistes qui sont tous les soirs sur scène, qu'est-ce qu'ils vous disent? Je suis hyper excitée, mais j'ai quand même peur. Et c'est vraiment cette association des deux pourquoi qui est certainement le doublon de puissance de transformation. Parce que là, vous êtes à 100% de potentiel de transformation et en étant quand même soutenu par votre passion et votre excitation. Alors, pour avoir finalement ce deuxième pourquoi, il y a un désir brûlant. Ça, c'est absolument essentiel. Mais il y a des séquences à respecter. Et c'est le désir le pourquoi le plus puissant, parce qu'il va falloir aussi garder ce désir en vie, je dirais, en potentiel pour vous, en plein potentiel, agissant sur vous et agissant sur votre environnement. Et puis surtout, il va falloir avoir la foi que c'est juste une question de temps, que c'est juste sûr que ça va finir par se manifester. Alors, si on regarde ce désir, ce pourquoi, et si on parlait un petit peu de loi d'attraction, eh bien, en fait, la loi d'attraction, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un désir intense, brûlant, associé à un niveau de certitude élevé, avec la foi, qu'est-ce qui se passe?
Et bien à ce moment-là, vous allez activer la loi d'attraction. Vous allez voir que vous désirez, en étant à 8 sur 10 de bien-être, ça veut dire là, nous sommes là pour vous apprendre à savoir évaluer votre niveau vibratoire. Le vôtre est celui des autres. Donc, automatiquement, vous savez que vous êtes à 8 sur 10. Vous savez aussi que vous allez ressentir ce niveau de certitude, mais pas vous allez le ressentir intellectuellement en vous disant oh ouais, je vais le faire. Non, non. Vous ressentez que vous êtes déjà en train de le vivre. C'est-à-dire que vous avez toute votre neurobiochimie, toute votre structure corporelle, toutes vos pensées, vos émotions, votre système nerveux sont à 10 sur 10 déjà en train de vivre la séquence. Et finalement, c'est quand vous ressentez que ça va finir par arriver, que c'est juste une question de temps, que c'est vraiment impossible que ce soit autrement. Là, à ce moment-là, tout commence à changer et vous allez avoir des nouvelles stratégies. Moi, je me souviens, je me retrouvais en train de faire mon jogging avec mon labrador et en fait, j'étais tellement convaincue de ce que je vivais que je téléchargeais en mode autopilote pendant que je faisais des activités personnelles, je téléchargeais des idées. Et parce que j'étais dans un état donné. Et c'est cela qu'on veut partager avec vous. N'est-ce pas, Laurent? Tout à fait. En fait, quand nous ressentons ces désirs, ces séquences de désirs et de certitude, en fait, notre système nerveux va développer des stratégies et des idées. Quelque part, en fait, on va avoir notre cerveau créatif, notre cerveau droit, qui va être en alpha, donc notre cerveau général, et donc on va accéder à cette partie du cerveau en alpha, qui est le cerveau droit, qui va nous permettre en fait de télécharger de l'inconnu des idées. D'accord ? Et bien sûr, on va avoir un néocortex qui va pouvoir, lui, émettre des pensées et des stratégies qui demandent de l'effort. Pourquoi ? Parce qu'on va sortir d'un mode bêta supérieur, c'est-à-dire le cerveau, on va dire, reptilien, qui est en fait le cerveau de la survie, de la suradaptation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Brigitte, qui, lui, est en mode attaque, défense, protection. Eh bien, à partir du moment où lui pose les armes, le néocortex, lui, peut redevenir, en fait, je dirais un petit peu, reprendre toute sa dimension maximale, qui est, lui, le cerveau le plus intelligent, auquel on peut avoir accès. Donc, c'est très, très important de mettre de la valeur sur son bien-être, parce qu'à partir du moment où vous shiftez du mal-être vers le bien-être, eh bien, vous changez de fonctionnement au niveau de votre cerveau. Vous utilisez votre néocortex et plus votre cerveau reptilien et vous pensez et vous téléchargez les idées qui sont bonnes pour vous. Mais ça va plus loin que ça en même temps parce que, comme vous l'avez dit encore Brigitte, grâce à la loi d'attraction, vous allez créer autour de vous une énergie, une aura énergétique, un PEMA, un potentiel électromagnétique d'attraction qui sera totalement différent, qui va vous permettre en fait de devenir visible pour des gens pour lesquels vous étiez invisible. Et ensuite, eh bien, vous allez automatiquement vous attirer des personnes, des situations et des circonstances en lien avec cet objectif que vous avez défini. Voilà. Et tout le secret de l'évolution, en fait, se tient dans ces séquences et passe en fait par ces étapes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout être humain sur Terre est en perpétuelle évolution. Okay ? Nous sommes là pour évoluer. Nous sommes là pour grandir. Nous sommes des êtres célestes sur un environnement terrestre, dans un environnement terrestre. D'accord ? Et donc, en fait, nous aspirons tous à évoluer. Tous. De notre naissance à notre mort, et parfois bien après aussi, nous sommes en évolution. Cette évolution, nous pouvons la choisir. Nous pouvons choisir de sortir de l'urgence et de la douleur et organiser cette évolution. Comme vous l'avez dit, Brigitte, des fois, on a besoin de petits coups de temps en temps en plus, mais nous pouvons orienter et en fait donner une destination, une direction, une accélération vers cette évolution. Et c'est ça qui est fantastique. Et ça, c'est ce que le Seine vous permet. Lorsque vous faites des journées de transformation comme le Seine Expérience 1, rien que à ce moment-là, pendant cette journée, en fait, vous commencez à vivre ces séquences, à comprendre comment vous pouvez utiliser ces outils. Vous allez apprendre à jouer avec et surtout à vous reconnecter et à créer progressivement ce nouveau potentiel électromagnétique, commencer à enclencher cette transformation
et ensuite, bien sûr, en autopilote chez vous, parce que vous avez bien compris les séquences, eh bien, vous allez pouvoir en fait aller de plus en plus loin. Encore une fois, notre but à nous n'est simplement que de vous accompagner à comprendre comment ça fonctionne et comment vous-même, en mettant de la valeur sur vous-même, vous pouvez en fait accélérer plus rapidement vers vos rêves et vos visions dans un état de bien-être. C'est ça qui est génial. C'est que quand tous les matins vous vous levez avec la joie, l'enthousiasme, le bien-être, ça change totalement votre vie. Totalement votre vie. On va partager avec vous ces séquences, d'accord, qui marchent pour beaucoup de personnes. Encore une fois, c'est Mani et Sam qui, au travers de ces expériences en cabinet, qui s'est rendu compte, comme le docteur Raj Zarinpour, qui est dentiste, ils se sont rendus compte en fait que les gens revenaient avec des problématiques. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient bloqués par ce subconscient. Et donc, ils ont développé ces séquences petit à petit et ils se sont rendus compte qu'au travers de ça, ça enclenchait en fait une nouvelle organisation émotionnelle chez la personne et au travers de ça, ça leur permettait en fait d'avancer mieux dans les meilleures conditions possibles. En fait, rappelez-vous que ces séquences dépendent des croyances que vous avez validées en vous, que votre subconscient a validées. De la conception à l'âge de 12 ans, notre subconscient a enregistré des croyances. Et une croyance, par contre, encore une fois, on a des croyances serviables et des croyances non serviables, des croyances limitantes, qu'on appelle. On va faire le tri de ces croyances limitantes et on va en fait changer ces cartes. Mais en même temps, on a aussi des croyances serviables. Et une des croyances serviables, que Mani et Sam partagent aussi avec nous et qui est très intéressante, toutes les réussites que j'ai eues dans ma vie, dit-il, c'est grâce aux autres. Donc, il faut comprendre aussi que nous avons besoin des autres pour avancer. Et 100% de ce que nous manifestons est en lien direct avec les autres. Nous co-créons avec nos parents, nous co-créons avec nos frères et sœurs, nous co-créons avec nos partenaires de vie, nous co-créons avec nos enfants, nous co-créons avec nos patients. Moi, j'étais chiropracteur pendant 25 ans. Les patients m'ont apporté énormément. Je leur ai apporté, j'espère, mais ils m'ont apporté énormément. Je co-crée avec mes élèves m'apportent et inversement. D'accord ? Donc, il faut savoir ça, il faut bien comprendre ça, il faut bien intégrer ça, c'est très, très important. Et pour bien co-créer avec les autres, il faut être bien soi-même. Pas le choix. Brigitte, c'est à toi. Oui, alors c'est bien que tu aies pointé le doigt là-dessus parce que la vie amplifie ce que l'on est déjà. Alors, imaginez que vous ayez une croyance. On ne rentre pas dans les détails de ce que sont les croyances parce qu'on va l'aborder dans d'autres conférences, mais en fait, c'est un programme qui associe à un concept de perte ou de gain des émotions de plaisir ou de souffrance. Et finalement, si vous associez dans la souffrance un concept à de la souffrance, forcément, vous allez avoir un programme négatif en relation avec ce concept. Je prends un exemple. Si vous avez associé dans votre vie au couple le concept du couple à de la solitude, de l'abandon, de la trahison, du mensonge, etc., c'est avec cela que vous allez entrer en co-création avec votre environnement. C'est avec ces circuits neuro-émotionnels, ces câblages, cette neurobiochimie, et vous allez devenir un émetteur-récepteur qui balance cela dans votre environnement. Et qu'est-ce que vous allez vous attirer ? C'est pour ça que c'est important de prendre conscience que nous avons la responsabilité de créer en nous l'état de plein potentiel pour aller manifester la meilleure version de nous. Et cette meilleure version de nous, c'est évident que, d'ailleurs même l'OMS associe une partie du bien-être à notre capacité de bien vivre dans le domaine social, avec des communautés, avec l'autre et les autres. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous mettre à méditer sur une montagne et vous sentir beaucoup mieux. Je suis moi-même quelqu'un de méditant et en plus de toute la méthodologie Zen qui est
dans certains protocoles une typologie de méditation, mais je peux vous garantir que ce qui fait la différence, c'est qu'on est sur des protocoles qui s'apposent sur chaque catégorie de vie et sur des visions spécifiques financières, entrepreneuriales, familiales, de couple ou de spiritualité, et ça fait toute la différence parce que là, vous n'êtes plus uniquement dans du concept, vous êtes dans une réalité. Alors, il y a de grands hommes sur la planète qui ont co-créé avec des personnes clés et qui se sont finalement permis de transformer des pays, des croyances dans certains pays, etc. Alors, c'est quoi l'idée dans tout ça? C'est qu'on veut augmenter notre état vibratoire, on veut connecter au champ infini des probabilités. En fait, on sait que ce n'est pas de ce qu'on connaît de notre passé, parce que si notre mental était capable de développer des stratégies miraculeuses sur la base de ce que l'on sait déjà, en fait, on répète notre passé, mais on n'est pas en dépassement. Donc, c'est bien de l'inconnu que l'on va créer l'unique changement et la magie dont nous sommes capables. Donc ça, c'est important de le comprendre, c'est de l'inconnu que l'on va pouvoir vraiment créer notre futur. Ensuite, face au challenge, face aux défis. Alors, si moi, j'avais aujourd'hui les solutions de mes problématiques d'aujourd'hui, c'est évident que je n'aurais absolument aucun effort à faire et je me retrouverai en définitive à revivre les mêmes choses, les mêmes séquences que dans mon passé. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est évoluer, changer de station radio, passer ma limite actuelle et aller au-delà, me dépasser. Et finalement, on sait aussi qu'on va avoir besoin de focaliser. Et ça, c'est pas possible autrement. Vous regardez tous les grands sportifs, vous allez devoir finalement créer un état vibratoire donné pour que dans cette construction de votre câblage, neurobiochimie interne, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, vous allez commencer sur la base de votre état vibratoire à attirer des gens qui vont vouloir envie de jouer avec vous sur votre terrain de jeu, des personnes qui vont vouloir co-créer avec vous. Et alors, si vous êtes en suradaptation émotionnelle, alors là, vous allez être pris par vos émotions, votre système nerveux va être complètement verrouillé, vous allez être en mode suradapté, vous allez vouloir protéger, défendre, et là, c'est la mort du petit cheval, parce que vous allez rentrer en mode suradaptation, en hyperfocalisation, et vous êtes dans le mal-être de votre système nerveux, et votre système nerveux autonome vont devenir les traducteurs de ça. La chimie du corps va changer, votre posture va changer. Et rien que de le dire, je suis déjà en train de m'essouffler parce que vous êtes essoufflé dans votre vie et vous commencez à interagir en étant en train d'amplifier ce que vous êtes dans ce moment-là. Alors, si vous voulez, il faut quand même comprendre que votre premier atout, c'est votre disponibilité psychoneuro-émotionnelle. Et c'est être satellisé, apprendre à lâcher l'illusion de perte et de gain, avoir finalement la capacité à se sentir honoré, de vivre chaque moment et accepter tout ce qui vient de l'extérieur sans préjuger et en se posant les bonnes questions. La qualité des questions que vous allez vous poser donneront la qualité de vos réponses dans la manifestation de votre réalité. Tout à fait, tout à fait. Les jours, par exemple, où je me lève et je suis dans le mal-être, eh bien, quelque part, je suis aveuglé par mes émotions de culpabilité, de colère, d'impatience, de peur, de frustration. D'accord ? Et dans ce cas-là, encore une fois, c'est la partie la moins évoluée de moi, de mon être, d'accord, qui va créer ma journée. C'est-à-dire que, effectivement, je vais émettre des pensées négatives et en focusant sur ces pensées négatives, je vais créer une biochimie négative dans mon corps et je vais émettre, en fait, des ondes négatives quelque part. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'attirer les problèmes. Ok? Et donc, ça, c'est pas ce qu'on veut, d'accord? Et en même temps, en faisant ça, quelque part, je vais régresser. Je vais régresser au lieu de me maintenir dans un état de stabilité pour me permettre d'évoluer encore une fois. L'homme ou la femme ayant un niveau de conscience donné laisse la place à l'enfant qui répond à l'illusion de la perte et du gain.
On doit sortir de cette illusion de perte et de gain systématiquement. Dans toute perte, il y a un gain. Dans tout gain, il peut y avoir une perte aussi. Et il faut accepter que ça fonctionne comme ça. Et donc, si vous êtes capable de vous focuser dans une perte sur le gain et de comprendre que derrière ça, quelque part, eh bien, ok, eh bien, j'ai pas eu ça, très bien. Mais ça m'a permis telle chose ou ça m'a fait comprendre telle chose, eh bien, quelque part, en fait, je vais transcender cette étape. Et donc, la différence entre un adulte qui va en fait avoir ces séquences-là et par exemple un adolescent qui, lui, va être plutôt dans le pédomorphisme, hein, eh bien, l'adulte qui désire et qui sait pourquoi il fait les choses, d'accord, qui désire quelque chose et qui sait pourquoi il fait les choses, derrière, il sait que derrière, il y aura un prix à payer pour toute chose en temps, énergie, pensée et argent. Okay. L'adolescent, lui, il n'est pas au courant de ça. D'accord. Et donc, il se retrouve dans un truc où quelque part, il se dit, mais oui, mais en fait, quelque part, moi, je n'étais pas prêt à payer ce prix. Donc, il va être dans la souffrance. Et donc, il faut savoir que ça, c'est vrai pour toutes les catégories de vie. Dans toutes les catégories de vie, quand vous voulez développer, que ce soit votre couple, que ce soit votre travail, vos finances, votre santé, il y aura un prix à payer dans ces 4 catégories. Pensée, temps, énergie, argent. Donc, comment je vais créer cette danse? Eh bien, c'est très important de le comprendre d'abord et de savoir le faire. Donc, il va falloir comprendre les règles. Il y a des règles, d'accord, psycho-neuro-émotionnelles dans toutes les catégories de vie. Il y a des séquences internes et externes à comprendre et à mettre en place de manière à en fait créer cette danse, cette harmonie entre toutes ces catégories de vie. Il n'y a pas une personne sur Terre, on va dire, qui a manifesté des choses sympas, un entrepreneur, un artiste, un sportif, un chef d'entreprise, quelqu'un qui manifeste des résultats, qui réussit, qui n'a pas mis en place et compris ses séquences et ses stratégies. D'accord. Il a absorbé, il a étudié, il a intégré, il a changé d'attitude de manière à mettre en application progressivement et à incarner en fait totalement ces séquences. D'accord. Et puis, une fois qu'il a fait ça, il s'est dit, OK, c'est quoi le prix à payer? C'est quoi le prix à payer? Et une fois que tout ça, c'est bien clair, à ce moment-là, il va pouvoir avancer plus facilement. Okay. Et donc, c'est ça qu'on va vous proposer aussi pendant ces 5 expériences 1 et 2, c'est de mettre le doigt là-dessus, de comprendre ces séquences internes et externes pour que vous puissiez créer la vie que vous souhaitez. D'accord. Tout être humain sur Terre a un potentiel illimité. On a tous un potentiel illimité à partir du moment où on va développer un pourquoi très fort, je reviens là-dessus, pour faire émerger en fait son potentiel. Ça va être votre accélérateur, ça va être en fait votre moteur. Et pour activer ce potentiel et transcender l'illusion de perte et du gain, pensant à travers de ces... Il faut libérer 3 peurs majeures chez l'être humain. Nous sommes tous, au fur et à mesure de notre vie, confrontés à 3 peurs majeures. La première, c'est la peur de ne pas être aimé, et donc d'être abandonné. Donc ça, c'est très important. Il faut commencer par s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, au-delà de tout. Okay. Et ensuite, à partir de là, d'abord, on peut accepter d'être aimé. Et en même temps, accepter qu'on peut ne pas être aimé. Et c'est OK. C'est OK. Ensuite, peur de ne pas être à la hauteur. De ne pas manifester le résultat, se sous-estimer. Donc ça, c'est pareil, ça va être en général associé à des autorités. Donc il faut transcender ça. Et puis, une autre peur encore, c'est la peur de ne pas mériter, de ne pas être digne de recevoir quelque chose. D'accord. Et donc, il faut aussi transcender ça. Je ne m'autorise pas à mériter ça. D'accord. Et il faut dépasser ça. Le but, en fait, au travers de ça, au fur et à mesure qu'on travaille, ça va être de déclencher cette première étape. La première de toutes les premières étapes, c'est de s'autoriser. C'est de se dire, oui, je m'autorise à faire ça et avec un pourquoi très fort. Et à partir de là, une fois que vous allez commencer à définir ça, vous allez pouvoir engager ce chemin d'évolution, de transformation en direction de vos rêves et vos visions, bien sûr, mais surtout dans le bien-être. Dans le bien-être. Parce que vous allez pouvoir performer sans effort, de plus en plus. Et c'est ça qui est génial dans le Sein. C'est que quelque part, vous allez en fait
au travers de cette autorisation, eh bien, commencer à avancer. Et vous allez créer, en fait, étape par étape, des paliers de plus en plus hauts vers cette nouvelle transformation, ce nouveau vous. D'accord ? La plupart des gens ne s'autorisent pas et c'est bien dommage. Ils naissent avec un câblage donné. D'accord ? Ce câblage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est en lien avec notre vie passée, d'accord ? Notre conception. Dans le ventre de notre maman, nous avons engrammé déjà le disque dur, d'accord ? Nous l'avons gravé avec ses expériences de vie à elle, quelque part, que nous avons en fait emmagasiné dans notre système nerveux. Et dès notre naissance, ça continue jusqu'à l'âge de 12 ans. Le système éducationnel, les expériences de la vie avec les autres, avec nos parents, eh bien, nous font voir la vie à travers ce kaléidoscope qui est stocké dès le départ dans le subconscient. À partir de l'âge de 12 ans, les portes du subconscient se referment. Donc, c'est très important ces étapes de conception à l'âge de 12 ans. Très, très important. Et une fois qu'en fait, le corps et le cerveau, qui n'a pas de filtre jusqu'à l'âge de 12 ans, va emmagasiner ses croyances, il va emmagasiner ses expériences, ses programmes, eh bien, en fait, ça va contrôler ma vie totalement. Ça va me faire voir la vie à travers ce kaléidoscope. Mais ce kaléidoscope n'est pas la réalité. Si je change ces croyances, qui sont, on va dire, limitantes, et que je les transforme en croyances positives, le scope de possibilités vers l'inconnu va s'ouvrir. Et c'est ça que le Sein va vous permettre. Et c'est ça qui va vous permettre, en fait, d'accélérer. OK ? Absolument. Alors, c'est une chose aussi importante à signaler, c'est que bien entendu, le plus difficile, c'est cette étape. Cette étape, il faut se l'autoriser et pour ça, le Sein et toute la partie auto-coaching du Sein, qui fait partie de la générosité de ses créateurs, va permettre à chaque personne de façon autonome de pratiquer les exercices dans ce pourquoi et dans ce plein potentiel de répéter ces exercices pour transformer les circuits internes. Pourquoi ? Bien parce que c'est avec ce que j'ai en moi que je vais aller refléter dans l'environnement ce potentiel et je vais aller co-créer avec ça dans l'environnement. D'où l'importance de l'épigénétique. Et puis surtout, n'oubliez pas, c'est que quand vous allez changer de norme, parce que dès que vous allez bosser en travaillant sur vous, en développement personnel, vous allez transformer ces normes, vous allez vous autoriser et finalement, en changeant ces normes, vous allez faire quoi ? Ben, vous n'allez plus émettre sur radio classique, vous allez émettre sur radio moi. Et à ce moment-là, vous allez automatiquement avoir toutes les personnes que vous aimez, qui vont commencer à faire des choix, c'est-à-dire soit ils vont être ravis pour vous et ils vont vous encourager, soit ils vont ne pas comprendre et vous en vouloir dans un verrou d'émotions, d'abandon, de sensation d'être rejeté par vous. Et en fait, vous, à ce moment-là, si vous n'avez pas ce plein potentiel de rester dans votre autorisation en regardant bien droit dans les yeux votre objectif, vous aurez tendance à basculer dans effectivement la peur d'être rejeté par eux, mais aussi, pas uniquement, vous allez avoir la peur d'être abandonné, de bien entendu ne pas être juste avec eux et vous allez douter de vos visions et vous allez vous sentir coupable et faire marche arrière. Beaucoup de gens sabotent leur vision à ce moment-là, dans le moment où ils manifestent leur première étape d'évolution. À ce moment-là, il y a toutes ces croyances, ces normes de on n'abandonne pas les gens qu'on aime, on ne quitte pas son village, on ne peut pas gagner plus de cela sans devenir un voleur, sans devenir un traître pour sa classe sociale, par exemple. Et à ce moment-là, on a hérité de ces labels, de ces normes, de ces croyances qui nous limitent dans notre évolution. Et forcément, bien entendu, qu'on n'est plus à la même fréquence vibratoire quand on a fait le travail. Et là, ça pose un problème. Donc, c'est à vous de décider la station radio à laquelle vous voulez vous positionner. C'est vraiment à vous de créer votre terrain de jeu. C'est à vous de continuer à aimer les gens, quoi qu'il arrive, en étant dans une conciliation, en temps, énergie, pensée, argent que vous allez leur dédier.
et sans avoir la culpabilité de baiser les doses, de rentrer en conciliation avec eux, d'être créatif pour maintenir votre relation si c'est nécessaire, et sinon de dire « je suis désolée, je vous aime ». Je ne peux pas vous aimer sous le format d'avant, je suis sur ce format-là. Et voilà, après, chacun est en train de prendre ses responsabilités, de dire oui ou non. Et ça fait partie aussi des étapes que vous aurez à aborder dans votre évolution. Parce que vous êtes libre. Mais pour cela, vous allez automatiquement passer des étapes que Laurent va vous décrire juste maintenant. Oui, il faut bien comprendre que nous, en tant que coach et en tant qu'instructeur de la méthode SANE, on est juste là pour vous aider à changer de station radio, si vous en avez envie, à manifester un nouveau couple, une nouvelle santé, de nouveaux amis, une nouvelle relation, un nouveau business, une nouvelle dimension financière, d'accord ? Une plus grande spiritualité. C'est à vous de décider, d'accord ? Et lorsque nous travaillons avec vous lors de ces journées SANE Expérience 1 et 2, eh bien, en fait, nous allons enclencher ça de manière spécifique. Et une fois que ça va être mis en place, par rapport au fait d'avoir bien compris comment ces séquences fonctionnaient, eh bien vous allez pouvoir être en autopilote. Vous avez plein d'outils qui sont à votre disposition dans le SANE 1, puisque vous allez vous reconnecter dans un premier temps aux émotions, comme la joie, l'enthousiasme, la certitude, la détermination, le partage, la sérénité, la gratitude. Et donc, vous allez en fait commencer à alimenter en vous cette rivière émotionnelle de bien-être. Et puis dans le SANE 2, eh bien, on va vous donner encore plus d'outils de transformation. Vous allez pouvoir créer la pyramide de la santé. Vous allez pouvoir comprendre c'est quoi cette histoire de cône d'évolution et comment en fait je peux naviguer dans ce cône et me permettre d'évoluer sans justement revenir en arrière et éviter justement de retomber lorsque j'ai déjà évolué. M'autoriser à continuer à évoluer. On va apprendre à d'autres outils encore comme ce qu'on appelle les 3 colonnes qui vous permettent justement de vous baser sur vos expériences positives passées pour construire votre futur et aussi bien sûr de travailler énormément sur ce subconscient pour changer ce câblage, ces cartes de mal-être par des nouvelles cartes de bien-être et surtout positives. Donc, nous avons ce premier SANE Expérience 1 qu'on aura vraiment le plaisir de donner avec Brigitte le 26 septembre 2020 à Barcelone. C'est un événement d'une journée. C'est fantastique en termes de changement d'épigénétique parce qu'en fait, on va avoir un groupe entier qui va toute la journée en fait cultiver ses émotions et donc vivre ses émotions parce qu'encore le SANE, c'est une approche psychocorporelle. Donc en fait, on va le vivre avec son corps, c'est-à-dire qu'on va ressentir ses émotions. Okay, on va être dans la joie, on va être dans l'enthousiasme. Et donc, au travers de ça, en fait, on va créer en fait une espèce de bouillon quelque part dans laquelle vous allez être directement plongé et qui va en fait créer cette nouvelle dimension. Voilà. Donc c'est ça qui est génial et je sais que Brigitte et moi nous avons cette excitation terrible de partager avec vous ce moment parce qu'on adore co-créer avec les gens et aider les gens justement à se transformer. C'est notre mission de vie quelque part et ça fait partie de nous. Donc c'est vraiment avec grand plaisir qu'on sera avec vous le 26. Alors, j'ai envie de dire une chose, c'est que bien entendu, nous allons ensemble aborder les 12 muscles de la réussite ce jour-là. Et bien entendu qu'une fois que vous aurez appris à votre corps à créer cette neurobiochimie de séquences neuro-émotionnelles et de muscles émotionnels qui seront en train de faire à votre corps associé à votre mental, du fitness, finalement on va assouplir votre subconscient qui va se mettre à valider des nouvelles croyances et on va vous donner un outil essentiel qui est le muscle du bien-être que vous allez apprendre de telle façon que vous pourrez le reproduire tout seul chez vous au sortir de ce séminaire. Alors c'est important parce que nous on va casser vos limites de peur, de culpabilité. Avec vous, on va accompagner ce travail et on va créer un momentum
pour que lors du séminaire SANE Expérience niveau 2, vous puissiez reprogrammer de nouvelles croyances, en étant dans la pyramide de la confiance en soi, en ayant les outils pour vraiment, vraiment transformer au niveau des câblages, des circuits, des concepts associés à des émotions, des nouveaux programmes. Alors, bien entendu, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est sur cette base-là que vous pourrez évoluer. Chaque conférence que l'on donne, on fait exprès de focaliser plus spécifiquement pour ceux qui nous suivent, et il y a beaucoup de gens qui suivent les replays, pour que l'on puisse apporter du contenu différent à chaque fois. Il y a des séquences aujourd'hui qui ont été développées entièrement avec des schémas, des dessins, lors de la précédente conférence, et lors de la prochaine conférence, nous aborderons d'autres sujets comme celui de la réussite en l'occurrence. Et maintenant, une chose importante, pour évoluer, il va falloir que vous vous attaquiez à votre autorisation. Elle va vous permettre de vous mettre à attirer les personnes, situations, circonstances, mais aussi, vous allez devoir mettre toute votre habilité à répondre à ça en disant oui, non, aux pensées, temps, émotions, énergie et argent que vous allez devoir développer pour nourrir ce projet. Et une fois que vous serez là, une fois que vous aurez accepté le prix à payer, à ce moment-là, à un certain moment donné de avancement dans votre projet, vous pourrez passer à l'action. Ce sont des étapes essentielles. Je ne vais pas développer ici, il y aurait de quoi faire au moins 2 conférences que sur ce sujet qui est essentiel, mais l'anticipation, c'est là où se plantent énormément d'entrepreneurs, d'artistes, de parents et aussi de coachs dans leur évolution professionnelle. Et je pense qu'il est vraiment temps que ces données soient connues du plus grand public parce que ce sont des clés essentielles. Donc, j'ai presque envie de dire à Laurent que tu vas pouvoir presque terminer cette conférence. On arrive au bout de notre rencontre et je te laisse parler d'une des étapes importantes de cette évolution. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, comme l'a dit Brigitte, c'est l'anticipation du prix à payer. C'est une étape fondamentale. Une fois qu'on a défini un objectif et qu'on est aligné avec cet objectif, il faut avoir pleinement conscience de tout ce que ça implique, d'accord? Et de bien être aussi aligné avec le prix et les prix qu'il y aura à payer en temps, énergie et argent, d'accord? De ne pas se retrouver au milieu du chemin en se disant « Ah, mais finalement non, parce que en fait, je n'avais pas compris que ça allait me bouffer tous mes week-ends ou tel week-end et que j'aurais plus la liberté de faire ci ou de faire ça. » Donc, c'est très, très, très important de mettre de la valeur là-dessus. C'est une étape fondamentale. Pourquoi? Parce que quand vous êtes ici, vous n'êtes pas ailleurs. Quand vous faites ça, vous ne faites pas autre chose. Si vous êtes avec telle personne, vous n'êtes pas avec votre famille, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, bien comprendre de manière à pouvoir créer cette stratégie d'équilibre aussi entre vos catégories de vie. Parce que si vous donnez dans une catégorie de vie, vous ne pouvez pas donner dans une autre, ce n'est pas possible. Et si vous délaissez une catégorie de vie, eh bien, quelqu'un d'autre va s'en charger pour vous. Et là, le danger, c'est que ça ne correspondra pas à vos attentes. Donc, tout le travail justement du coaching repose sur ces premières étapes dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi sur la destination avec la vision finale, de manière aussi à faire en sorte que vous puissiez aboutir à ce que vous voulez manifester dans le bien-être. Dans le bien-être. Et aboutir, c'est très très important aussi parce que en fait, ça va vous mettre dans une énergie, la qualité de vos pensées, la qualité de vos émotions que vous allez vivre vont créer une énergie qui va amplifier beaucoup de choses. D'accord? Et pour votre subconscient, aboutir, c'est aussi très important parce que, encore une fois, vous allez créer un nouveau mindset. Okay? Si vous déterminez un objectif et que vous attirez à vous les personnes, les situations, les opportunités qui vont bien, eh bien, et que vous aboutissez dans le sens du résultat positif que vous voulez manifester, votre subconscient va dire « mais ouais, c'est génial, tu peux le faire, yes, ok, yahoo !» Et donc, à partir de là, vous allez enclencher une deuxième étape et puis une troisième étape. Et ça, c'est très, très important pour en fait créer cette dynamique positive dans votre vie.
Oui, et d'ailleurs, j'aurais presque envie, si tu me le permets, Ah de non. dire que sur le prix à payer, il faut toujours anticiper. C'est dans Oui. l'anticipation qu'on a les réponses, et pour pouvoir répondre, il faut être dans le bien-être pour être juste avec ce que nous propose l'environnement et ce que nous avons créé depuis notre passé, qui est la seconde précédente, avant la seconde que nous vivons à ce moment-là, pour aller finalement dire, OK, je suis prête, c'est la bonne saison dans ma vie pour le vivre, je suis en plein potentiel, ou avoir l'intelligence de concilier les catégories de vie entre elles et de les faire concilier. Moi, à propos de l'aboutissement, j'ai aussi envie de mettre le doigt sur une petite chose. Vous avez besoin pour aboutir de vous focaliser, d'être concentré, d'avoir une qualité et une quantité de pensée, émotion, ce qu'a dit Laurent, et surtout de poser une énergie avec un rythme, une constance, une fréquence qui va faire que finalement, vous allez aboutir. Et c'est vraiment dans cette équation pensée, temps, énergie et argent que vous allez manifester votre capacité à prendre vos responsabilités. C'est là que vous allez exprimer dans la matière votre plein potentiel. Vous pouvez avoir tout le génie du monde, mais si vous passez uniquement en mode conquérant, en oubliant votre capacité à gérer qui vous êtes, quoi vous êtes, où vous en êtes dans votre vie, dans quel état vous êtes par rapport à cette perception de votre passé, en étant dans la gratitude aujourd'hui, en vous mettant dans le plein potentiel, c'est en faisant cela que vous allez pouvoir aborder votre autorisation, l'outil Sane magique qu'on vous propose de découvrir au Sane Experience niveau 1. C'est le muscle du bien-être, c'est l'outil de l'autorisation. Et donc, on va créer cet alignement neuro-émotionnel qui va vous permettre d'être en plein potentiel pour aller écrire votre réalité avec votre environnement, quel qu'il soit aujourd'hui, en acceptant de faire le chemin que vous avez à faire pour vous et pour les gens que vous aimez. N'est-ce pas, Laurent? Tout à fait. Et à partir de là, vous allez pouvoir devenir architecte de votre vie. Absolument. Je vous remercie, cher ami. En tout cas, voilà, on vous a éclairé cette fois-ci sur cette étape importante de votre coaching potentiel en mode auto-coaching ou avec nous. Mais s'il vous plaît, prenez la responsabilité de marquer cette date du 26 septembre, de vous inscrire car le câblage technique existe déjà. Donc, puisque nous avons parlé de câblage, je parle de lien et je vous dis, allez cliquer sur ce lien, voyez un petit peu le contenu détaillé qui y est exprimé. Sachez que ce séminaire sera traduit en espagnol et donc vous pouvez proposer à vos amis français et espagnols de venir nous rejoindre. Nous, on est hyper heureux de vivre cette séquence. Il faut comprendre que nous, tout le chemin que nous faisons, en prenant toutes les responsabilités que nous prenons, c'est pour vivre ça. C'est ça notre quête émotionnelle, c'est ça notre pourquoi. Donc soyez co-créateurs avec nous si cela vous fait désir et si cela peut résonner avec vos propres visions, vous serez vraiment les bienvenus. Et on a vraiment envie de vous amener à un niveau quantitatif et qualitatif au niveau de vos pensées, de vos émotions supérieur à la moyenne que vous avez aujourd'hui avec votre contribution. Bien sûr, nous, on est là juste pour vous éclairer. Merci beaucoup. On vous attend pour une prochaine fois. Merci encore. Je vous dirai be insane et love with sane. Merci. À la prochaine. À bientôt. Merci Laurent. Merci Brigitte.